Bienvenue à toi dans cette vidéo, je m'appelle Valérie et je t'aide à y voir plus clair dans ta vie en te permettant de trier, ranger, vider les affaires qui prennent trop de place chez toi mais aussi dans ton quotidien. Dans cette vidéo, je vais te parler de deux applications que j'aime bien utiliser pour vendre des affaires et je les utilise depuis environ 1 an et demi. Il s'agit de Momox et de Vinted. Alors, en deux mots, Momox, généralement, c'est surtout connu pour les livres. Donc, moi, j'avais énormément de livres. Donc, j'ai en effet vendu beaucoup de livres sur Momox. J'ai vendu quelques CD et DVD aussi de temps en temps. Et sur Vinted, moi, j'ai vendu essentiellement des habits, parfois des sacs. Je sais qu'il y a moyen aussi, voilà, d'y mettre des chaussures, mais aussi de la déco, du linge de maison. Donc, ce sont vraiment deux applications qui peuvent être pratiques lorsque tu décides de vendre des objets que tu ne souhaites pas garder. Donc si tu connais déjà très bien ces deux applications, tu vas probablement pas apprendre grand chose dans cette vidéo. L'objectif ici de la vidéo, c'est pour si tu étais comme moi, à ne pas trop savoir, à un peu hésiter, à un peu te méfier, à te dire oh franchement, est-ce que c'est pratique? Donc si tu te poses des questions sur ces deux applications, reste là, écoute parce que je vais te donner finalement les avantages, les inconvénients et aussi les besoins, les choses dont tu as besoin en fait pour utiliser ces deux applications. Et donc, je te donnerai finalement mon expérience personnelle et j'espère que ça t'aidera à prendre une décision sur le fait de te dire bah oui, tiens, je peux essayer ou bien bah non, finalement, ça ne me convient pas. C'est vraiment l'idée, c'est de t'apporter de la clarté sur ces deux applications. Alors, pour commencer, oui, les avantages. Les avantages, selon moi, c'est qu'il n'y a pas de frais de port. Donc, attention quand même, pour Momox, il faut atteindre 10 euros de vente pour qu'il n'y ait pas de frais de port. Moi, personnellement, j'ai toujours réussi à obtenir, à mettre pour 10 euros et donc à ne pas avoir de frais de port. Et dans le cas de Vinted, ça sera toujours l'acheteur qui payera les frais de port. Ensuite, la manière de l'envoyer, ça se passe généralement par des systèmes du style Mondial Relais, DHL, qui sont en tout cas très, très efficaces et très pratiques. La seule chose que toi tu dois voir, c'est s'il y a un point de dépôt, en fait, un point de relais près de chez toi, pour que tu puisses aller le déposer. Parce que bien sûr, ça sera peut-être moins pratique s'il n'y en a pas près de chez toi et que tu dois faire un trajet, enfin tu vas peut-être encore perdre du temps. Donc à toi de voir s'il y a éventuellement des points de dépôt près de chez toi, mais moi c'est le cas, je les ai vraiment, je peux y aller à pied, c'est à côté de chez moi, donc c'est hyper pratique. Et la troisième chose pour les avantages, c'est selon moi que c'est quand même très sécurisé, ces applications, donc concernant les paiements et tout ça, tout se passe bien, tout se passe en ligne. Si tu as des questions, généralement tu as un service clientèle. En tout cas, je sais que moi j'avais contacté le service clientèle Momox et j'ai eu des réponses à mes questions. Vinted, j'ai pas eu besoin de contacter, mais en tout cas, il y a quand même une sécurité et ce sont des plateformes bien faites, bien organisées. Donc, tu ne risques pas vraiment d'avoir de gros problèmes normalement pour tes transactions sur ce genre d'application. Alors, par rapport à ce dont tu as besoin, alors bien sûr, moi je les ai mises directement sur mon téléphone. Donc, tu peux installer directement les applications sur ton téléphone. Ensuite, tu auras besoin d'imprimer les documents pour envoyer. Tu en as un que tu colles et tu en as un que tu mets dans le colis. Donc, il te faudra une imprimante et du papier. Il te faudra aussi du papier collant pour le coller sur ton colis. Et aussi éventuellement du papier, du scotch comme ça large pour bien fermer ton colis. Donc moi, c'est un des seuls achats que j'ai fait, c'est ce fameux gros scotch. Ce qu'il te faudra aussi, ce seront des boîtes ou un support en fait pour emballer ton colis. Donc évidemment pour les livres il faut quand même quelque chose de solide, donc moi j'ai toujours utilisé des boîtes, mais donc il faut voir en effet si tu as quelques boîtes en stock ou si tu sais en récupérer quelque part pour pouvoir envoyer tes colis. Maintenant, les inconvénients de l'un et l'autre, de l'une et l'autre de ces applications. Alors, je vois par exemple, bon, donc globalement, oui, si tu n'as par exemple pas du tout de caisse ou de sac dans lesquels tu pourrais emballer ton colis, ça peut être gênant, ou ça peut être aussi gênant de devoir garder beaucoup de boîtes uniquement pour ça. Bon, c'est pas l'objectif, mais c'est un petit peu à toi à gérer ça au mieux. Moi personnellement, j'ai quand même dans ma cave un coin où j'ai toutes des boîtes. Franchement, ça ne me dérange pas. Mais c'est vrai que ça pourrait être gênant de se dire ah je garde plein de choses pour pouvoir envoyer ça alors qu'en fait tu veux désencombrer chez toi.
Concrètement, par rapport à Vinted, c'est clair que Vinted, ça va te demander quand même de t'occuper de l'annonce. Donc tu vas devoir faire des photos, bien remplir l'annonce la plus claire possible, évidemment, pour que l'acheteur puisse savoir si le produit va lui convenir ou pas. Et tu dois aussi attendre qu'il y ait un acheteur. Donc ça va te prendre du temps quand même de poster l'annonce. Et en attendant qu'il y ait un acheteur, tu vas devoir évidemment garder les objets avant qu'ils ne partent. Donc ça peut être quand même un inconvénient. Ensuite, concernant Momox, pour les livres, bien sûr, Momox, ils ne prennent pas tout. Donc, tu n'arriveras pas à tout mettre, en tout cas, bien sûr, sur l'application Momox. C'est vrai qu'il y a il y a des livres qui parlent à des prix minuscules. Donc ça, oui, c'est une réalité. Donc c'est un choix à faire. Parfois, il y a des gens qui se disent, oui, mais enfin, bon, faire partir à genre 19 cents un livre, ça vaut pas la peine. C'est vraiment, il n'y a pas d'avis là-dessus. C'est à toi à te dire, est-ce que ça vaut la peine ou pas? Je veux dire, il n'y a pas de règle là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui partent à des très petits prix. Moi, généralement, là où je m'y retrouve, c'est que j'arrive souvent à avoir quand même un ou deux articles par colis, et même si c'est un seul sera suffisant, qui aura un prix plus élevé et qui du coup me permettra d'atteindre les 10 euros pour mon envoi pour ne pas avoir de frais de port. Donc, qu'est-ce que je vais mettre d'autre aussi? Oui, pour les livres, oui, les livres qu'ils prennent, ça peut changer en fait de temps en temps. C'est-à-dire que ça c'est un petit peu parfois bizarre, c'est que je ne sais pas comment ils décident, oui maintenant on prend des livres comme ça ou on n'en prend plus. Donc ça veut dire que d'une part, quand ils refusent par période de prendre des livres, tu peux réessayer quelques temps après. Ça veut dire aussi que si tu avais mis un livre et que tu voyais qu'il partait, mais qu'il pouvait être pris, mais que tu ne l'as pas envoyé, parfois par après ils ne vont plus le prendre. Donc ça c'est le truc juste qui peut être un peu embêtant, c'est que ce n'est pas d'office régulier et que tu ne peux pas savoir à l'avance quels livres ils vont te prendre ou pas. Ça, c'était pour les inconvénients. Maintenant, donc ma propre expérience, plus spécifiquement avec chacune des applications. Donc, je vais prendre Momox. Donc, Momox, j'ai vu que j'avais fait globalement 13 envois depuis donc 1 an et demi et que j'ai quand même réussi à récupérer à peu près 400 euros. Donc, bien sûr, j'avais beaucoup de livres. Et donc certains sont partis à des bons prix, mais beaucoup sont partis à des tout petits prix. Mais je vois quand même que c'est un bel argent de poche quand même que j'ai réussi à me faire. Donc dans mon cas, j'avoue que je suis assez contente. Pour info, régulièrement, ils proposent des codes promo, genre 5 euros en bonus pour un envoi de autant. Donc ça, parfois, ça m'arrive de me dire, ah ben tiens, ça peut être sympa, je vais en profiter. Donc voilà un petit peu, oui, par rapport à Momox, ma propre expérience. Et alors par rapport à Vinted, je vois que apparemment j'ai fait 10 envois, donc ça veut dire qu'il peut y avoir plus d'articles, parce que parfois il y a des personnes qui prennent plusieurs articles, et je vois que j'ai récolté grâce à ça 89 euros. J'ai encore pas mal d'articles, genre 14 en vente, et je sais que je dois encore en ajouter. J'avoue que je procrastine un peu et que ça me prend du temps quand même de mettre les annonces. Donc ça, c'est le truc, moi, personnellement, qui me freine un peu. Alors, qu'est-ce que j'ai pu observer sur Vinted? Là aussi, c'est vrai que les prix parfois sont assez bas pour un t-shirt. Parfois, c'est genre, oui, 2 euros le t-shirt. Voilà, donc c'est vrai que c'est aussi un choix à se dire, ok, est-ce que ça vaut la peine que je le mette à ce prix-là? Ce que j'ai remarqué, c'est qu'en tout cas, si on a des vêtements de marque, il peut y avoir des choses qui partent beaucoup plus vite. Donc moi, par exemple, j'avais certains habits Cop Copine, et bien ceux-là, si les gens sont intéressés, ça peut partir parfois très vite. J'ai entendu dire, alors je ne l'ai pas vraiment personnellement vérifié, mais je trouve que ça peut être intéressant de le savoir, c'est qu'apparemment, il y a peut-être un mode de fonctionnement, un algorithme, parce qu'il faut savoir que, enfin, quand tu regardes sur Vinted, il y a énormément, et donc c'est un petit peu comme sur Facebook finalement. Apparemment, si tu remets des annonces régulièrement, ça va te permettre peut-être allez, d'avoir un peu plus de vues en fait sur tes articles. Donc ça, je n'ai pas la confirmation, mais ça pourrait se comprendre. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait peut-être pas hésiter à remettre quand même régulièrement des annonces, ce qui peut personnellement moi un peu m'embêter dans le sens où je me dis, bah non, moi je préfère prendre un moment et grouper toutes mes annonces que je vais mettre dessus et puis après ne plus en faire. Donc ça, petit détail concret. Alors dans mon cas, c'est vrai que sur Vinted, j'ai eu le plaisir de faire quelques achats avec l'argent
qui était en fait sur mon porte-monnaie. Donc c'est finalement, j'ai utilisé mes ventes que j'ai faites pour l'instant. En fait, j'ai laissé l'argent sur le porte-monnaie et ça me permet de temps en temps de m'acheter quelque chose sur Vinted. Donc ça, c'est intéressant de se dire, bah, tiens, c'est un peu un échange, quoi. Hein. C'est ok, je vends, j'achète. Sur Momox, j'ai jamais fait comme ça. Sur Momox, je n'ai finalement jamais vraiment acheté. Donc là, j'ai toujours demandé que l'argent soit versé directement sur mon compte. Et donc oui, sur Vinted, ce qui fonctionne bien aussi, je trouve, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'il y a un système d'évaluation pour donner son avis sur les transactions. Donc ça peut te permettre aussi d'être un peu en sécurité, de te dire, tiens, ok, est-ce que cette personne, elle a des bonnes évaluations, est-ce qu'elle est fiable, ça permet d'avoir un échange avec l'acheteur et franchement c'est encore assez sympa. C'est quelque chose évidemment qu'on n'a pas avec Momox vu que Momox c'est plus une industrie donc c'est autre chose quoi, c'est plus l'entreprise alors que Vinted c'est un échange, enfin c'est une plateforme qui te permet d'être en lien avec un particulier. Donc ça c'est vrai que ça fait deux grandes différences dans le mode de fonctionnement. Donc voilà, je pense que je t'ai donné globalement pas mal d'infos sur ces deux applications que j'utilise en tout cas régulièrement. Tu peux me mettre en commentaire, est-ce que toi tu as eu certaines expériences avec Momox, avec Vinted? Est-ce que tu as des questions encore? Parce que peut-être que voilà, et j'ai peut-être pas répondu en effet à toutes les questions. Donc mets-moi en commentaire si tu te poses des questions et n'hésite pas à t'abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Je te dis à très bientôt, bye bye!